Famille patriote, vous allez bien? Ouais, ça fait un petit bout, hein, dit anticonformiste. Il n'y a rien de grave, hein. Il n'y a rien de grave, non, il n'y a rien de grave. Juste pour qu'on se parle un peu. Voilà. J'aimerais qu'on se parle un tout petit peu. Pas beaucoup, un tout petit peu. Je dis, après avoir réglé nos comptes, après avoir créé des plans, après avoir éclaté la lutte par nos divergences d'opinion, par nos émotions, par tout ce que vous savez, c'est un droit fondamental et inaliénable dans une démocratie, la liberté d'expression. Celui qui n'est pas content a le droit de dire ce qu'il pense à qui il veut. Ok, ça on a compris. Mais moi je m'adresse aux patriotes, dans la galaxie patriotique. Après avoir fait tout ça, en 2025, en octobre, dans 3 mois, d'ici 3 mois, moins de 3 mois même je dirais, dans l'élection présidentielle, on fait comment? Après avoir insulté le président Gbagbo, le traiter de tous les noms, après avoir insulté Blé Goudé, le traiter de tous les noms, après avoir insulté Maman Simone Gbagbo, la traiter de tous les noms, après avoir insulté Thiam, après avoir insulté tout ce que vous connaissez dans l'opposition, après les avoir traités de traite, après avoir fouillé dans les caleçons des uns des autres, fouillé dans leur vie privée pour voir avec qui ils couchent, après s'être insulté vulgairement, grossièrement, on fait comment pour la suite des événements? Moi, c'est toute ma préoccupation. Voilà, chacun est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il veut. On est en démocratie. Quand on n'est pas content, on s'exprime. D'accord, ça on a compris. Mais maintenant, je m'adresse à toute la galaxie patriotique. Après avoir fait tout ça, l'élection qui se profile à l'horizon, on fait comment pour combattre le pouvoir en place afin que nous puissions gagner cette élection? Ou bien on continue de se clasher, de s'insulter, et puis bon, ben, on laisse Ouattara parquer ses occupations tranquillement, sans être inquiété. Parce que, je le dis, je le répète, c'est pas comme ça qu'on gagnera ces élections. Ou du moins cette élection. Alors, quelle est la solution idoine? Dites-le pour qu'on puisse se mettre en rond de bataille. Parce qu'il faut quand même qu'on aille à l'essentiel. Après avoir cherché des poux, des noix sur la tête des uns et des autres, chercher des traites par-ci, par-là, après avoir insulté nos leaders à gauche, à droite, après avoir parsemé la lutte, après avoir dit ce qu'on a envie de dire, finalement, on fait quoi pour aller à l'essentiel dans cette lutte? Où on continue de se clasher, on continue de s'insulter, et puis on laisse Ouattara gouverner tranquillement et en paix. C'est tout ce que je veux savoir. Voilà. Si on n'a pas ça, il n'y a rien de grave. Il faut juste que vous puissiez donner la directive, pour qu'on puisse continuer, on puisse se mettre vraiment, véritablement au service de la nation, au service de nos leaders, ou du moins notre leader, hein, pour que nous puissions enfin renverser ce pouvoir qui continue de soumettre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens à toutes sortes de dictatures et à toutes sortes de chienneries. J'ai eu juste une solution. On fait quoi? Si on ne fait plus rien, dans ce cas, on se tait définitivement et puis on va prendre le gouvernement en paix. On ne peut pas vouloir changer la nature du régime et puis toujours continuer à s'attaquer, de s'insulter, de se vilipender, de se calomnier, de chercher des noix sur la tête des uns et des autres pour savoir qui est traite, qui n'est pas traite, qui est vendu, qui n'est pas vendu, qui est ceci, qui n'est pas cela. Bon, je sais pas, moi je ne comprends plus rien. Voilà, donc c'est juste ma préoccupation. Hein. Voilà. J'espère que j'aurai une réponse claire, nette et limpide afin que nous puissions, ou du moins je puisse, continuer à mener ce combat-là. Parce que ça fait que j'ai pris un peu de recul. Je me dis quoi? Ben, vu que le combat s'est éclaté, le combat s'est parsemé, si je me mets à parler, les uns et les autres vont se sentir concernés par mes propos, naturellement, parce qu'il y a des clans qui se sont formés. Clan ceci, clan cela, clan cela. Moi, je suis pour Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans les histoires des clans, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans les histoires des partis politiques, ça ne m'intéresse pas. Je suis pro Côte d'Ivoire. Les histoires des personnes et des go, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère rester dans mon coin. Alors, pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres, après ça va finir de faire vos clashs, dites-moi, Guy anticonformiste, ou du moins, dites-moi ce que je dois faire ou ce qu'on doit faire généralement pour continuer à mener ce combat afin de le mener à bon port. Parce que je vous rappelle qu'en octobre 2025, ça sera l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Chacun dans son coin? On fait quoi, chers patriotes? Une solution, s'il vous plaît. Une solution, s'il vous plaît, chers patriotes. On fait quoi
pour enlever Ouattara du pouvoir. C'est ma seule préoccupation qu'il y a là. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et j'espère pouvoir trouver une réponse claire, nette et limpide. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, j'attends d'abord que vous me dites ce que je dois faire pour continuer à mener cette lutte-là. Parce que vu que vous avez créé et formé des clans où vous percez, qui vous fait permettre de vous clasher tous les jours, qui fait qu'à longueur de journée, vous vous insultez, vous vous calomniez, vous fouillez dans les caleçons de vos amis, vous savez qui couche avec qui fait quoi. Moi, je ne suis pas dans cette gamme-là. Voilà, je ne suis pas dans cette gamme. C'est ce que certains appellent être bipolaire. Voilà, quand tu n'es pas d'un clan, quand tu n'es pas avec un clan pour clasher un autre clan, on dit que tu es bipolaire. Oh, lui, c'est un bipolaire. On ne sait pas de quel bord il est, où il est. Je suis dans aucun bord. Je ne suis dans aucun bord. Moi, mon bord, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit, pour clasher qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour ça que je suis dans cette lutte-là. Ça, c'est des frontières qui ne m'intéressent pas. Clasher les gens, ça ne m'intéresse pas. C'est sûr que si quelqu'un me clash, je vais répondre, ça c'est clair, parce que je suis un mec, j'ai les couilles. Mais je ne veux pas me permettre de clasher les gens à toi et à travers. Je veux mener un combat clair, net et limpide. Je veux savoir où on va pour chasser Ouattara du pouvoir en 2025. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement à part les clashs? Voilà. Pour ne pas vous heurter, quand je vais commencer à faire mes vidéos, pour ne pas que quelqu'un se lève pour dire « Ah, il a dit ça, donc il est de tel bord, et il m'a insulté. » Je ne suis pas dans ce genre de gaminerie là. Donc, on fait quoi concrètement pour qu'on puisse enlever Ouattara du pouvoir en 2025? Chers patriotes, voilà. Celui qui me donne une réponse claire et nette, je vais le suivre dedans et puis on va mener le combat ensemble. Voilà, c'était juste ma préoccupation. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse nos leaders et Dieu donne la sagesse surtout à nos leaders afin qu'ils puissent former un bloc uni derrière un seul leader afin que nous puissions gagner ce combat-là. Sinon, c'est peine perdue. Ça ne sert à rien de vociférer sur la toile si on va continuer à faire le jeu du RDR. Parce que plus on se clash, plus on s'insulte entre nous, plus le pouvoir en place est content parce qu'on est divisé. Et c'est ce qui les arrange, la division. C'est la division qui les arrange. Voilà. On ne ramasse pas les grains d'arachide avec un seul doigt. C'est avec plusieurs doigts. À bon entendeur, soyez salués, soyez bénis. Guy anticonformiste, on est ensemble.